bienvenue à votre vidéo Stampin' Up du lundi. Aujourd'hui, pour votre carte 2 pour 1, je vous montre comment simplifier une carte de niveau intermédiaire. Alors, si vous êtes parmi toutes celles qui adorent naviguer sur Pinterest, mais vous retrouvez toujours en manque de matériel pour reproduire les cartes que vous voyez, aujourd'hui, je vais vous donner des trucs comment l'adapter. La carte que j'ai utilisée aujourd'hui pour m'inspirer, c'est une carte de technique ABC. Alors, c'est une technique parfaite pour quelqu'un qui commence. Si c'est la première fois que vous faites une technique ABC, si vous ne savez pas de quoi je parle, dans un des deux petits coins va apparaître une fiche qui va vous permettre d'avoir accès à une panoplie de vidéos qui vont vous expliquer ma technique ABC. Tant qu'à y être, abonnez-vous donc à ma chaîne YouTube 3 fois par semaine. Je viens y déposer des vidéos exclusives. Alors, ma carte avait principalement deux problèmes. En fait, un gros et un petit, je dirais. Alors, l'embossage à froid se fait avec la Big Shot. C'est un achat très dispendieux. Alors, souvent, quand on commence, on n'en a pas. Alors, je vais vous montrer comment changer votre arrière-plan. Alors, j'ai mon carton. Et je vais venir me chercher de l'encre Versamark. Vous voyez, la mienne a vu la Deuxième Guerre mondiale. Alors, ce que ça vient faire, une encre Versamark, ça vient créer un effet goutte d'eau. Alors, si je viens tamper la Versamark sur du bleu pâle, ça va venir faire bleu un petit peu plus foncé. Alors, je vous montre. Si je viens tamper, comme ici, sur du grappe gourmande, eh bien, je vais me retrouver avec un étampage grappe gourmande bonifié. Alors, je suis venue assembler plein d'images tirées de Bloom by Bloom. Alors, c'est un jeu d'étampes hyper abordable quand on commence à avoir une panoplie de fleurs qui s'agencent alors qu'on peut modifier les couleurs à volonté. C'est facile à utiliser et c'est facile à adapter pour venir faire votre propre arrière-plan. Alors, tout ce que j'ai besoin de faire, c'est venir rétamper à répétition mon bouquet de fleurs. Ensuite, je vais venir étamper mon image centrale. Alors, sur mon carton B. Alors, si je veux venir donner, je dirais, du volume à mon projet, sans avoir besoin d'acheter plein de couleurs d'encre, je peux venir faire une technique qui s'appelle les générations. Alors, j'ai une vidéo complète sur cette technique-là. Vous allez voir apparaître une petite fenêtre, une petite fiche pour vous aider à la retrouver. Alors, je viens avec exactement la même couleur d'encre que mon carton, parce que là, en Versamark, ça ne fonctionnerait pas. Alors, voyez-vous que le fait que mes étampes soient en résine, je vois à travers, c'est merveilleusement facile de venir m'aligner. Alors, je termine avec mes dernières petites images. Et ensuite, je vous aide avec les embellissements. Les deux derniers outils que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'est la colle Tombow Multi. Alors, elle s'appelle Multi parce qu'elle est multifonction. Vous allez être capable de l'utiliser comme ici pour le papier. Mais vous allez aussi être capable de l'utiliser avec du ruban ou avec des papiers spécialisés. Alors, sur ma carte de base, j'avais du ruban. Ça ne veut pas nécessairement dire que vous avez du ruban à la maison. Attendez un peu, je suis croche. Alors, pour remplacer le ruban, puis garder, je dirais, un intérêt visuel, je suis venue me sortir du papier à paillettes. Alors, les papiers spécialisés de Stampin' Up, que ce soit le vélin, le papier métallique ou le papier à paillettes, viennent vraiment faire la différence pour donner un petit peu pep à nos cartes quand on manque d'inspiration. Alors, ne me reste qu'à venir mettre mon image centrale. Et coller le tout sur ma base de carte. Dernier truc, quand vous commencez, vous allez sûrement avoir l'impression que vous manquez de papier à motif et manquez de carton pour économiser vos beaux cartons. En fait, c'est pas pour les économiser, mais quand on commence,
Je sais que c'est agréable d'avoir du carton blanc épais. On a juste besoin d'un quart de feuille pour avoir une devanture de couleur. Et deux, c'est beaucoup plus facile de venir écrire à l'intérieur parce que c'est déjà blanc. Si ma carte était foncée comme mon mauve ici, ça pourrait être difficile d'écrire à l'intérieur. Il faudrait que je rajoute un autre carton blanc. J'espère que j'ai pu vous aider à simplifier, à décortiquer les pages et les cartes que vous voyez sur Pinterest, que vous voulez adapter avec ce que vous avez à la maison. Si vous voulez commander du matériel Stampin' Up, vous pouvez le faire via mon site web à carterieartisanale.com.